Bonjour, je m'appelle Lilibelle de Cholet, je suis l'autrice du Bleu des souvenirs d'été, publié aux éditions Didier Jeunesse. C'est une très bonne question et c'est surtout un souvenir qui a été très marquant pour moi parce que j'avais 13 ans et ça s'appelait L'année où tout a changé. C'est le premier roman réaliste contemporain qui a été un coup de cœur pour moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au milieu de la nuit pendant 1 heure. J'ai trempé mon oreiller. C'était vraiment très fort parce que c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que c'était un genre dans lequel je voulais écrire. Je voulais procurer ce genre d'émotions aux gens, en fait. La première fois qui m'a vraiment marquée, c'est quand j'avais 9 ans et que j'ai décidé d'écrire un roman. J'avais pas conscience que ce serait compliqué, alors je me suis lancée et j'ai écrit 2 phrases. Et au bout de 2 phrases, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, l'histoire était finie, mais que il y avait que 2 phrases sur le papier. Je me suis dit, mais c'est trop long, en fait. Et il a fallu attendre que j'ai 12 ans et que j'ai un ordinateur pour que je puisse écrire pour de vrai. Alors 100% clavier parce que moi j'adore le copier-coller, effacer, pouvoir écrire rapidement. Et je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de notes. Quand j'en prends, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose de très important et là je peux écrire à la main. Ouais, le clavier c'est mon meilleur ami en fait parce que justement par rapport à ce que je disais quand j'avais 9 ans où là j'avais pas de clavier, c'était trop long. Quand j'ai eu un clavier, j'ai pu avancer aussi vite que ce qui allait dans ma tête. Toujours chez moi parce que j'écris dans le silence et si j'ai d'autres gens autour, ça ne fonctionne pas. J'écris en général en début d'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée. Jamais le matin parce que le matin, je vais à la plage, je nage et le matinée, c'est sacré pour moi. Alors là, je pourrais en écrire toute une dissertation, mais comme on n'a pas 2 heures devant nous, je vais dire que le bleu, c'est à la fois la mer, c'est le ciel d'été qui est bien bleu parce que le soleil brille, et c'est surtout aussi les bleus qui font mal en fait, les bleus qu'on a à l'intérieur de nous et qui des fois transparaissent à fleur de peau. Mais dont les autres n'ont pas forcément confiance parce qu'on les couvre, on les cache. Donc voilà, le bleu des souvenirs d'été parce que les souvenirs laissent des marques et en particulier là, les souvenirs qui se passent en été dans cette famille-là. C'est l'histoire de 3 cousines qui se retrouvent tous les étés dans la maison familiale et là, ça va être le dernier été avant que la maison soit vendue. Sauf que ce dernier été, il manque une des 2 cousines. Et c'est surtout l'été où les silences se font pesants, les non-dits, les secrets, et les souffrances qui remontent à la surface. Qu'est-ce qu'on dit à sa famille, qu'est-ce qu'on lui dit pas. C'est une histoire où on est vraiment avec les personnages et où on traverse ces souffrances avec eux. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, moi, à écrire, et j'espère qu'elle touchera les gens aussi, en fait. Mon premier roman s'appelle « Les voyages forment la jeunesse », donc j'ai envie de répondre celui-là, mais je pense que tous les romans que j'ai écrits me font voyager. Pas forcément voyager dans l'espace, mais voyager dans la tête des personnages, voyager à travers les yeux des autres, parce que même si les personnages sont pas des vraies personnes, quand on écrit à la place d'un personnage, eh ben on se met dans la peau de quelqu'un d'autre quand même, et on voit le monde différemment, donc on voyage. Je pense que j'écris pour vivre, en fait. Je pense que quand on vit, on rêve tout le temps, et on imagine, et forcément qu'on traduit une réalité quand on écrit, mais on vit à travers les personnages. Et quand on lit, on vit aussi à travers les personnages. Donc c'est pareil, lire, écrire, pour moi, c'est une expérience de vie plutôt qu'une expérience de rêve ou de réalité.